La parole est à Geneviève Garrigos. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, la vie de Mahsa Jina Amini n'aura pas duré 23 ans. Comme le rappelait Raphaël, c'est une jeune étudiante kurde, iranienne. Elle voulait devenir avocate. Elle avait des projets et des envies, des rêves et des doutes, comme on en a tous et toutes à 22 ans. Le 16 septembre 2022, la violence autoritaire et misogyne du régime iranien a mis un terme à tout cela pour un bout de tissu. Mais la vie de Jina ne s'est pas arrêtée là. Elle est devenue un murmure, un refrain. Jin Jian Azadi, Zan Zanegi Azadi, femme, vie, liberté. Et de refrain en refrain, ce murmure est devenu un soulèvement. Le soulèvement de toute une jeunesse au courage indescriptible qui dit non à une dictature théocratique étouffant son peuple depuis plus de 40 ans. Car ôter son foulard, défier les injonctions du régime, c'est toujours risquer sa vie. Et on aurait tort de croire que le soulèvement populaire de l'automne 2022, qui résonne avec tant d'autres par le passé, soit une affaire classée. Malgré la menace d'être arrêté, torturé, violé, les manifestations, les grèves, si elles sont moins spectaculaires, n'ont pas cessé. Sur les réseaux sociaux, censurés, le partage d'informations, les soutiens aux prisonniers, les jeunes femmes qui s'affichent tête nue ou dansant forcent l'admiration. Dans les 6 premiers mois de cette année, selon Iran Human Rights, au moins 307 personnes ont été exécutées, soit une hausse de 73% par rapport à la même période en 2022, dont 147 pour le seul mois de mai. Un record absolu, même pour ce pays qui a l'exécution facile. Et chaque soir, devant les prisons d'Evin ou d'Ispahan, ces noms qui font rêver, les familles, les amis des condamnés se réunissent pour alerter et espérer repousser la pendaison de ceux et celles dont ils savent les jours compter. Le régime punit. C'est abroger le droit de vie et de mort de ces collégiennes gazées dans leurs écoles par milliers, des femmes et des hommes jeunes souvent, voire très jeunes, morts de suite de violences policières comme Al-Bofas Amirayati, 16 ans, ou sous la torture. Arrêtés et réarrêtés avec violence et sans inculpation, claire ou information, comme Hamideh Zeraï. Des journalistes comparaissant dans des procès iniques où elles risquent leur vie, comme Niloufar Hamedi ou Elahe Mohammadi. Les noms de victimes que nous ne devons pas laisser sombrer dans l'oubli se multiplient et deviennent légion. Oui, elles et ils se battent encore et tombent toujours sous la répression d'un régime sans le moindre respect pour la vie de ses citoyens, sans parler de leurs droits. À Paris, depuis le 16 septembre, les Iraniens et les Iraniennes poursuivent leur mobilisation au son de Femmes, Vie, Liberté, brandissent les portraits de ceux et celles qui ont perdu la vie, crient le nom dont ils appellent à la libération immédiate, comme pour Toumaj, jeune rappeur emblématique de cette révolution pacifique à l'isolement depuis des mois et dont la santé décline dangereusement. C'est à l'unanimité que le Conseil de Paris a attribué en octobre dernier la citoyenneté d'honneur à Mahsa Jina Amini et j'espère que c'est encore à l'unanimité que nous attribuerons son nom au jardin de l'ancien hôpital militaire Villemain dans le 10e arrondissement. Car c'est un lieu de vie et de fête, un lieu de sérénité, de musique et de sport. Il exprime toute l'aspiration de la jeunesse iranienne et des femmes qui veulent vivre libres. L'énergie portée par une génération de femmes et d'hommes pour qui l'avenir s'appelle Azadi, liberté. En donnant le nom de Mahsa Jina Amini à ce jardin, nous avons en quelque sorte l'occasion de faire vivre très largement au-delà de ce qu'elle-même a pu en connaître, celle qui voulait défendre les autres et toutes celles et ceux qui ont préféré se soulever et risquer la mort. Ce sont bien sûr nos idéaux que nous défendons ainsi, indissociables des droits humains et du partage. Mais j'émets également le souhait que ce lieu permette d'organiser des événements, des rassemblements ou expositions pour faire vivre la colère et l'espoir aux côtés du peuple iranien et de ses minorités nationales et contre ce régime dictatorial et sanguinaire. Jin Jian Azadi. Merci. Merci beaucoup.